Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard. Bienvenue à l'Église 180. Si vous nous visitez parmi les premières fois, vous êtes dans vos premières visites ou la première visite, on vous souhaite la bienvenue. Si vous nous suivez aussi en ligne, on est content de pouvoir vous rejoindre là où vous êtes. Comme vous avez vu à travers cette petite vidéo-là, on est encore dans cette série Encre rouge qui nous parle des paraboles de Jésus. Encre rouge qui fait référence finalement aux mots que Jésus a dit, qu'on voit dans certaines versions de la Bible qui sont écrits en rouge, puis qu'on est capable de discerner, de voir clairement à quel endroit est-ce que Jésus nous a parlé. Donc, on a commencé cette série il y a quelques semaines, et l'objectif avec la série est de pouvoir évidemment regarder les paraboles que Jésus nous a données, comprendre les leçons, ces histoires-là qui nous ont été laissées, mais aussi d'être capable de démystifier ou de se donner une petite glace qui peut se briser peut-être par rapport à notre perception de la Bible. Parce que peut-être vous avez un intérêt spirituel, peut-être que vous avez une curiosité à l'égard de Jésus, vous avez cette ouverture à comprendre qui il était, ce personnage et ses discours, mais vous avez peut-être cette ouverture justement à, mais c'est quoi la Bible? Et les textes de Jésus, ces histoires qu'on appelle les paraboles, nous ont été laissés dans les évangiles. Et on pensait que ça pouvait être un bon moyen de pouvoir justement briser la glace de la Bible en regardant des histoires que Jésus nous a racontées. Et la semaine passée, on a vu une des paraboles que Jésus parlait d'un homme riche qu'il a interpellé comme étant fou. Parce que si vous vous souvenez, si vous étiez là la semaine passée, cet homme riche-là avait eu une grande récolte, puis là, il s'est dit, maintenant, je vais être en paix pour le reste de ma vie. Et Dieu l'interpelle en lui disant, c'est parce que ce soir même, ton âme va être redemandée. Et la parabole qu'on poursuit aujourd'hui a une similitude, c'est-à-dire que ça concerne aussi un homme riche. Et je crois que dans notre société aujourd'hui, on peut s'identifier facilement à l'homme riche, même si vous avez peut-être des soucis financiers, même si vous n'avez peut-être pas réussi à payer encore le montant des dettes de vos cadeaux de Noël, même s'il y a peut-être on a certains soucis qui pourraient arriver, on est dans une société, on est dans une époque où on peut se considérer comme riche parce qu'on peut avoir
tous les éléments nécessaires de base à la vie, du moins pour la forte majorité des gens qui vivent au Québec. On peut avoir évidemment l'eau, la nourriture, on peut avoir un lieu généralement aussi pour habiter. Et sinon, on a un filet social aussi qui permet justement cet équilibre-là de prendre soin des gens parmi nous. Donc, on peut avoir une forme de richesse qu'on a dans notre contexte québécois qui peut-être va nous permettre de pouvoir s'identifier aux riches de la parabole que Jésus va nous conter, qui nous a conté, puis qu'on va voir ce matin. Et des fois, quand on réfléchit à nos vies, un peu comme la semaine passée, on est dans un mode de réflexion où comment est-ce que je peux profiter de la vie au maximum? Parce que quand on prend le temps de regarder nos propres vies puis de voir comment est-ce nos journées se passent, nos semaines se passent, à un moment donné, on va faire un point et puis on va réfléchir, est-ce que je suis satisfait de ma vie? Est-ce que je suis satisfait des choses que je me permets, que je peux me permettre? Est-ce que mes désirs sont comblés? Est-ce que j'ai cette vie abondante que je souhaite avoir? Et puis, peut-être qu'on peut arriver à un moment donné où on se dit, c'est quoi concrètement, finalement, avoir une vie satisfaisante, avoir une vie complètement épanouie? Peut-être que dans notre monde aujourd'hui, c'est beaucoup le plaisir, peut-être ici et maintenant. C'est-à-dire on désire pouvoir obtenir peut-être nos divertissements au moment qu'on le désire, avec les gens qu'on désire. Il y a une forte philosophie qui existe de ici maintenant, le carpe diem, le YOLO, où si on est capable au maximum de répondre à nos besoins, à nos désirs, quand on le veut, comme on veut, avec la santé, eh bien, peut-être que là, on va se dire, là, j'ai une vie épanouie, j'ai une vie comblée. Et là, je ne suis pas en train de la gaspiller, je ne suis pas en train de la perdre, je suis en train de la gagner. Et à l'inverse, si on n'est pas capable, justement, peut-être de se payer les éléments qu'on souhaiterait, qu'on considère qui va nous faire une vie comblée, on est peut-être en train de dire, est-ce que je suis en train de perdre ma vie? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Et qu'est-ce qui me reste finalement si je passe ma vie aux études, après ça à travailler, puis après ça, quand je vais être rendu à la retraite, est-ce que j'aurai la santé et l'énergie pour être capable de faire ce que mes désirs sont dans le ici et maintenant? Et quand on est dans ce mode-là, justement, on se pose la question, quelle est l'expression d'une vie comblée, d'une vie finalement parfaite et ce que je dois poursuivre? Et ça peut nous amener à, si on veut avoir une vie parfaitement comblée, il faut à quelque part avoir une certaine indépendance ou autonomie. Une forme d'indépendance peut-être financière, peut-être une forme d'indépendance ou d'autonomie, même par rapport aux relations. Parce que si on s'investit dans une relation amoureuse et qu'on se rend redevable finalement l'un envers l'autre, on est plus libre. C'est dans notre pensée où ce qu'on pourrait concevoir comme quoi que même les relations peuvent me garder peut-être pas tout à fait libre. Donc, on préfère peut-être choisir l'amour libre et on va avoir une forme de relation où on va avoir une complète autonomie, une complète indépendance et on va avoir cette quête peut-être au courant de notre vie. Et ça, même si vous êtes croyant. Même si vous n'êtes pas croyant, parce qu'on a ce désir qui revient, qui émerge de nos cœurs de « je veux une vie comblée ». Et ça revient toujours à la question, qu'est-ce qui va combler cette vie finalement pour qu'elle soit abondante? Dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, c'est la parabole qu'on a ce matin, Jésus nous montre que pour profiter de la vie à son maximum, il faut se laisser convaincre. Et c'est ça qu'on va voir particulièrement dans la conclusion. Se laisser convaincre. Se laisser convaincre de quoi? De quoi est-ce que je dois croire pour que ma perception de la vie comblée puisse avoir une vérité ancrée dans le fond de mon cœur qui finit que par transformer ce que je conçois de la vie. Je dois me laisser convaincre par quoi? Donc, avant de voir cette conclusion de quoi on doit se laisser convaincre, à travers l'histoire de Jésus qui va nous donner avec l'homme riche et Lazare, on va voir différentes leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là pour qu'on puisse appliquer à nos vies, mais arriver avec la conclusion que Jésus va apporter de se laisser convaincre. J'aimerais tout simplement prier qu'on puisse se placer devant Dieu, chacun d'entre nous, et que peu importe là où on est, qu'on soit dans une quête spirituelle, on est curieux par rapport à Dieu, ou est-ce qu'on est peut-être croyant depuis un certain temps, que Dieu puisse venir nous parler, puis nous amener encore un pas plus loin sur ce qu'il désire pour nos vies. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci parce que tu es le Dieu vivant.
Un Dieu qui nous a, Père, tu nous as donné ton Fils pour venir nous parler, puis ce matin, on a l'opportunité d'ouvrir ta parole pour qu'on puisse écouter cette histoire que tu nous as laissée. On veut arrêter nos vies ce matin pour tendre l'oreille à ce que tu as à nous dire, pour écouter les vérités qui peuvent transformer nos vies, puis qui peuvent peut-être transformer comment on conçoit la vie. Dieu vient, que ce soit ton esprit, que ce soit par ta puissance, que ce soit par ta parole, que nos cœurs soient transformés et convaincus. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Donc, l'histoire est dans Luc 16, où on a la parabole de l'homme riche et Lazare. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent, eh bien, tu sais, on n'est pas sûr que c'est exactement une parabole. Il y a certains éléments qui disent, bien, c'est peut-être une histoire qui est réellement arrivée, parce que le texte, il y a seulement Luc qui l'a apporté, et ce texte-là n'a pas été défini par Jésus comme étant une parabole. Maintenant, ce qui est particulier de cette parabole-là qu'on va voir, c'est qu'elle est différente des autres. Les autres paraboles, la façon qu'elles sont faites, c'est que c'est une illustration de la vie terrestre qui va s'appliquer à une vérité spirituelle. Donc, une vérité spirituelle qu'on ne peut peut-être pas nécessairement saisir parce que ça concerne un monde qui appartient à Dieu. Et donc, Jésus va apporter des références terrestres pour nous amener à connecter finalement la vérité céleste. La différence qu'il y a avec cette histoire-là, c'est l'inverse. C'est qu'on va avoir une exposition du monde de l'au-delà, je vais le dire comme ça, pour appliquer finalement à notre vie terrestre. Alors ça, c'est une des différences majeures, et aussi que la différence, c'est qu'il y a des noms qui sont mentionnés. Généralement, dans une parabole, ça demeure général. Un homme sortit, une femme cherchait. Alors, c'est toujours général, sauf dans ce cas-là, on a un nom qui ressort. Personnellement, j'ai tendance à penser que c'est quand même une parabole, mais que dans tous les cas, que ce soit une parabole qui illustre une vérité spirituelle ou une parabole spirituelle qui illustre une vérité terrestre, ça demeure toujours ce n'est pas des hyperboles. Ça veut dire que ça demeure toujours quelque chose qui est parallèle, c'est-à-dire que ça demeure, je parle le bon mot, là, ça demeure vrai dans la même ampleur que ce qu'on peut l'appliquer. En tout cas, j'espère que vous avez suivi ce que je voulais dire avec ça. OK, on commence l'histoire. On va y aller section par section. Commençons avec les 3 premiers versets de l'histoire comme telle, dans Luc 16, les versets 19 à 21. Vous êtes là, on voit une première leçon que Jésus va nous donner, et avec la parabole céleste qu'il va nous donner. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. La première leçon que Dieu nous donne, la première leçon que Jésus est en train de nous donner, c'est que Dieu ne révèle pas son approbation par la richesse. Dieu ne révèle pas son approbation par la richesse, et ça, c'est un mensonge qu'on croit depuis tous les temps, et puis qu'on croit encore aujourd'hui, parce qu'on va croire à une forme de karma. Si tu fais le bien, tu vas obtenir du bien. Si tu fais le mal, tu vas obtenir du mal. Donc, à chaque action, il y a une réaction, et une personne qui est riche, donc, elle est nécessairement bénie de Dieu. Vous me suivez? C'est un mensonge qu'on va croire. C'est une pensée qu'on va croire. C'est comme si une personne est pauvre et qu'elle n'a rien, bien, on pourrait dire, mais cette personne-là, est-ce que Dieu est en train de la punir? Une personne qui tombe malade, est-ce que Dieu, le châtier, est en train de le punir parce qu'elle a un péché dans sa vie? Une personne qui est riche et puis qui est bien nantie, c'est parce que Dieu approuve ses choix puis elle approuve sa foi, etc. C'est une pensée qui est erronée, et Jésus est en train de démontrer exactement par cette histoire-là que ce n'est pas directement proportionnel. Parce que la suite de l'histoire va nous montrer comme quoi que l'homme riche n'est pas au lieu, dans l'au-delà, dans le lieu de félicité, dans le lieu de bonheur. Il est plutôt dans le lieu de souffrance. Et inversement, le pauvre se retrouve, on pourrait dire comme ça, au ciel. Donc, ce mensonge-là, même à l'époque de Job, les gens croyaient ça. Si vous avez lu le livre de Job, vous avez déjà entendu parler de lui, Job, à un moment donné, au début de sa vie, de l'histoire, on voit qu'il était extrêmement riche. Puis à un moment donné, Dieu, pour éprouver sa foi, lui a enlevé ce qu'il avait. Et ses amis, les amis de Job, qui n'étaient pas des super hot amis, là, sont venus pour justement l'accuser.
Hey Job, dans le fond, dis-le donc que tu as péché, dis donc que tu as mal agi. C'est pour ça que ça va mal dans ta vie, c'est pour ça que tu es tout croche. Et Job, non, j'ai pas péché contre Dieu. Et on voit à travers ce personnage que dans la pensée des hommes, c'est exactement ce qui se produit. Quand Jésus est en train de raconter cette parabole-là, il dit, voici un homme qui était riche et voici un homme qui était pauvre. Les pharisiens, qui étaient des chefs religieux qui étaient là à l'époque, bien, eux, ils se disaient, ils pouvaient s'identifier parce que le texte de quelques versets précédents de Luc 16, ça dit que les pharisiens aimaient l'argent. Ils aimaient l'argent. Donc, pour eux, c'était que s'ils étaient riches, bien, ils étaient en train de démontrer que Dieu les approuvait. Ils étaient bien habillés. Et puis, les pauvres, bien, quand, par exemple, il y avait un aveugle de naissance, bien, les gens ils disaient, bien, c'est parce qu'il était... tout son corps il est dans le péché. Il a même été conçu dans le péché. Ce gars-là, si c'est un aveugle de naissance, c'est parce que c'est comme sa vie n'est imbibée que de mal, que de péché. Et Jésus va dire, bien, voici l'homme, un riche, puis voici un pauvre. Et Jésus, il va pousser le bouchon en disant que l'histoire du riche et du pauvre sont très distinctes. Ce pauvre est en train de désirer pouvoir manger les graines, les miettes qui seraient jetées aux chiens, de juste pouvoir manger, il se tient au portail du riche et puis il n'obtient rien. Non seulement il n'obtient rien, mais en plus, c'est lui qui sert de nourriture aux chiens. C'est un peu dégueu la façon que Jésus raconte ça. Là, les chiens viennent lécher ses ulcères. Le gars, là, il n'a vraiment rien pour lui. Là. Les gens vont se dire, c'est sûr que ce gars-là, il est dans le péché. Et le riche, lui, il est habillé de pourpre, de fin lin. Je ne sais pas s'il y a du monde qui porte du fin lin ici, mais je pensais que c'était des graines, ça, du lin, en tout cas, bref. Le riche, ce que ça révèle, c'est que ces trucs-là de pourpre, de fin lin, les tissus de fin lin, ben c'était finalement une haute prestance, de la haute richesse. Et ça dit que finalement, il pouvait se payer n'importe quoi. Il menait joyeuse et brillante vie. Ce que Jésus ne dit pas dans ces quelques versets-là, c'est un verdict moral. Il ne dit pas que le pauvre avait bien agi ou mal agi, et même le riche, à la limite, il n'est pas dit encore dans ces quelques premiers versets-là, comme quoi que le riche avait une vie débauchée, une vie de toutes sortes de trucs qui faisaient que c'était mal par rapport à Dieu. Il n'y a pas de verdict moral comme tel. Mais peut-être on pourrait s'identifier aux pauvres où on se dit, ben, si je suis croyant, comment ça se fait que Dieu ne me donne pas plus que ça? Comment ça se fait que je suis dans l'épreuve? Comment ça se fait que je regarde les gens, même des gens qui ne croient pas, et qui ont l'air d'être plus dans l'abondance que moi? Je ne sais pas si vous avez ces questions-là, mais même les grands hommes spirituels comme David, le roi David, il se posait la question, mais comment ça se fait que le méchant prospère? Comment ça se fait que celui qui est méchant, il a tout ce qu'il a de besoin, il mange en abondance, il est bien habillé, il est replat, là, il est gras suffisamment parce qu'il paraît qu'il mange bien. David se posait cette question-là. Et ça se peut que tu te poses la question, que si tu as placé ta foi en Dieu, que tu luttes avec le mensonge comme quoi que, est-ce que Dieu est en train de te désapprouver? Est-ce que Dieu est en train de te punir? Est-ce que Dieu est en train de te rabaisser parce que tu n'as pas les biens que tu désires? C'est une des premières leçons que Jésus est en train de communiquer, qu'on comprend dans le contexte où la richesse, les possessions ne déterminent pas l'approbation que Dieu a de la personne. Une deuxième leçon qu'on peut voir, c'est dans le verset 22. Regardez avec moi le verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. La deuxième leçon qu'on peut tirer de l'histoire, c'est que tout le monde meurt. C'est que tout le monde finit que par mourir. La mort est une certitude. À un moment donné, j'écoutais assez récemment, je ne sais pas si vous écoutez ça des fois, Infoman, qui apporte les nouvelles journalistiques peut-être de façon un peu différente. Et puis à un moment donné, il avait apporté justement cette vérité comme quoi qu'un parti politique qui n'est pas encore en pouvoir annonce des différentes promesses, annonce différentes choses qui s'en viennent, dans quoi ils veulent investir, etc., avec leur budget, etc. Ils vont annoncer des choses. Et là, une fois que ce parti-là est en pouvoir, il découvre un trou.
Et c'était intéressant parce que là, il montrait dans les archives à divers paliers de niveau, dans divers partis politiques, tous les partis politiques confondus, un parti politique qui arrive au pouvoir, et là, il arrive devant, finalement, les médias pour dire, le parti précédent nous a laissé un trou dans le budget, donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas honorer nos promesses. On doit finalement collecter des taxes. Et là, encore un autre parti politique, on a trouvé un trou dans le budget du parti précédent, et on voyait ça en répétition à travers le temps. Et s'il y a une certitude, on dit que s'il y a une certitude qui existe, il y en a deux, c'est la mort et les taxes. On va être taxé toute notre vie. Mais cette autre certitude, c'est la mort, où on ne peut pas y échapper. Puis ce que le texte dit, ce que Jésus est en train de dire, c'est que le riche comme le mort vont finalement... comme le mort. Le riche comme Lazare, c'est pour ça que ça arrive un petit peu. Le riche comme Lazare finissent que par mourir les deux. Et puis pourtant, on voit Lazare, par exemple, qui est mort en premier, le pauvre mourut. Et la différence qu'il y a, c'est que ce que Jésus mentionne, c'est que on ne parle pas de son cortège, on ne parle pas de quelle façon il a été inhumé, on ne parle pas de ce qui s'est passé. C'est à partir de ce moment-là, il a été porté par les anges. Et c'était le plus bel honneur qui peut être donné à une personne que d'être porté par les anges. Encore plus honorable, évidemment, que d'être porté en terre par des amis, par des gens, même avec un grand cortège, parce que le riche, ce que ça dit, c'est qu'il a été enterré. Et ça sous-entend que ce riche-là avait de l'argent pour s'acheter un lieu, pour être enterré, potentiellement avec sa famille, et puis avoir un cortège, peut-être une cérémonie funèbre en son honneur, etc. Mais peu importe de quelle façon la fin se produit, dans les deux cas, la mort arrive. Vous savez que c'est un sujet tabou, la mort, aujourd'hui. On n'aime pas parler de la mort. Ce n'est pas très populaire. On ne parle pas de ça dans les parties de jour de l'an, de parties de Noël. Si vous allez à la fête à un ami, on ne parle pas de la mort. Généralement, c'est un sujet qui est tabou. C'est un sujet qui rend mal à l'aise. Et pourtant, Salomon, dans Ecclésiaste, dit « Mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de party ». Parce que quand on est face au deuil, on est devant une réflexion qui nous emmène à réfléchir un peu plus loin que ce que peut-être j'essaie de consommer ici et maintenant pour avoir une vie remplie. Donc, cet événement inévitable finit que par se produire. J'ai cherché les statistiques. Je sais que c'est un sujet un peu lourd, je vais le dire quand même. J'ai regardé les statistiques, par exemple, pour la province. Comment il y a eu de décès en 2017? Et généralement, d'année en année, ça se ressemble, et c'est environ 64 000. J'étais surpris, je trouve que c'est quand même beaucoup. Il y a 64 000 personnes qui, à chaque année, vont décéder dans la province de Québec. Dans la ville de Québec, c'est 6 000 par année. Depuis qu'on a commencé l'Église 180, ça fait 4 ans, il y a 24 000 personnes qui sont mortes ici dans la ville de Québec. Et qui, peu importe leur statut, peu importe ton statut, peu importe que tu sois jeune, parce que souvent on ne croit pas à ce que la mort va venir nous atteindre. On le sait à quelque part, mais on n'y croit pas vraiment quand on est jeune, ou quand on est en pleine santé, ou quand on se dit, si je mange bien, je vais être capable de retarder ça. Si je m'entraîne suffisamment, je vais être capable de retarder ça. Mais un jour ou l'autre, ça finit que par arriver, même si on a l'argent pour essayer de le retenir, ou qu'on ne l'a pas, c'est inévitable. Mais une troisième leçon que Jésus emmène, la suite de l'histoire va être à partir du verset 23 à 25. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et il vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. » Ça finit un peu sévère, hein? Mais la troisième leçon que Jésus nous enseigne, c'est l'existence de l'au-delà. L'existence qu'il y a quelque chose après la mort. Que si c'est vrai que c'est une évidence, que c'est inévitable comme quoi que je vais mourir, que l'au-delà existe. Jésus, dans son histoire, est en train de nous montrer qu'il y a une vie qui existe après.
La Bible nous dit qu'il y a une pensée de l'éternité dans notre cœur, que même si on ne croit pas en Jésus, à quelque part, on va chercher quelque chose dans le monde spirituel parce qu'on a cette forte impression, à la limite, cette connaissance qu'il y a quelque chose de plus. Et sur Google, la question la plus posée par rapport au ciel, puis on l'avait vu quand on a vu le clin d'œil du ciel, c'est est-ce que les animaux vont aller au ciel? Hein? C'est ça qui nous préoccupe le plus par rapport à l'au-delà. Je ne sais pas quelles sont vos questions, mais peut-être que vous allez vous poser la question, mais quand est-ce que ça va arriver? Ou peut-être qu'on préfère mieux pas se poser cette question-là aussi. Comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer au ciel? On se posait la question la semaine passée, comment est-ce qu'on imagine le ciel? Un endroit comme peut-être un peu brumeux et puis avec des nuages. Puis on voyait que finalement la réalité est spirituelle d'abord et avant tout. Et ici, on est en train de vivre l'ombre des choses réelles qui sont spirituelles. Donc, quoi en penser finalement de cet au-delà? Quoi penser du ciel, de l'enfer? On vient de lire un texte il y a des mots qui nous dérangent peut-être, parce qu'on n'aime pas entendre parler de ce discours de flamme, de souffrance, de souffrir cruellement, que l'homme riche va dire. Ce qu'on croit, avant que j'explique ce qu'on est en train de voir dans le séjour des morts, mais notre façon de concevoir l'éternité va déterminer comment est-ce qu'on va vivre présentement sur Terre. Donc, si je cherche une vie remplie, ma compréhension de l'éternité va directement influencer mes choix pour remplir ma vie. Est-ce que vous me suivez? Parce que si l'éternité n'existe pas, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, si le ciel et l'enfer n'existent pas, si Dieu n'existe pas, la vie remplie qui est à saisir, c'est dans les choses terrestres. Puis même l'apôtre Paul va le dire comme ça. Si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est ça le point. Donc, si je ne crois pas à l'éternité, je vais saisir le maximum de la vie que je suis capable de saisir ici. Et quand on se place dans la peau d'un Lazare qui n'a pas été capable, à cause de sa circonstance de vie, de pouvoir saisir ces éléments-là, on se dit la vie est injuste. Mais si je crois que l'éternité existe et qu'une fois l'éternité, une fois cette porte franchie de la mort pour aller finalement vers Dieu existe, va influencer nécessairement mes choix de ici et maintenant. Et que peut-être même si je suis dans la souffrance, même si je n'ai pas ce que toute la terre peut me donner comme bien terrestre, mais que je comprends l'existence de Dieu, puis que je comprends que je crois que l'éternité existe, j'ai une espérance. J'ai une chose qui peut entrer en profondeur dans mon cœur, comme la paix, comme l'espérance, comme le désir de vivre, d'être ressuscité éventuellement, le désir d'être réconcilié avec Dieu. Donc, ces deux lieux-là qui nous sont décrits à travers l'histoire de Jésus, il va parler du séjour des morts. Puis je ne vais pas tomber dans tous les détails parce qu'il y a des choses on peut s'y tirer longtemps. Le séjour des morts, je vais le résumer comme étant le lieu où, avant la mort et la résurrection de Jésus, que les gens dans l'au-delà allaient. Et il montre qu'il y a deux sections en grec, on dit le Hadès, en hébreu, le Sheol. Donc, on a des fois ces termes-là, même qui reviennent des fois dans notre langue française. Et dans ce lieu-là, il semble être divisé en deux, où l'homme riche se retrouve finalement dans un lieu de souffrance. Et Lazare dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, ce que ça veut dire, on se souvient le contexte que Jésus est en train de parler avec des pharisiens, avec des Juifs. Pour des Juifs, Abraham est le père, est comme le summum, est comme le patriarche ultime de « voici celui de qui on découle puis qu'on tire notre fierté ». Et là, quand que Jésus va dire « le pauvre, là, que vous pensez qu'il toute sa vie était dans le mal, mais c'est lui qui se retrouve dans le sein d'Abraham ». Et aussi pour Jésus, et je pense qu'il faut comprendre qu'on est dans une parabole. Donc, est-ce que réellement, quand on meurt, on va dans la présence d'Abraham? Je pense que ce qu'on doit comprendre, Galate nous dit qu'Abraham est le père de la foi. Donc, les Juifs, ils se disaient, Abraham, c'est notre père, c'est de lui qu'on est descendant, on est des Juifs, etc. Et puis Paul, dans Galate, il va dire, si c'est ça votre argument, là, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir Abraham pour père,
en ce qui concerne la foi. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, on peut faire partie du peuple de Dieu. Pas parce qu'on devient des Juifs, pas parce qu'on se fait circoncire, pas parce qu'on suit des rites, mais parce qu'on a la foi d'Abraham. Donc, quand que Jésus va dire, il y a le lieu où finalement il y a la présence d'Abraham, on parle des gens qui ont eu la foi d'Abraham, qui sont en sa présence. Peut-être vous avez la question en tête, Jésus est en train de dire, dans le fond, que pour aller au ciel, il faudrait être pauvre. Parce que c'est comme, on dirait que c'est ça que ça dit, là. On dirait que si tu es pauvre, tu vas aller au ciel. Parce que là, lui, il a souffert pendant sa vie. Au ciel, finalement, il va être consolé. Et puis le riche, lui, finalement, s'il a eu du plaisir pendant sa vie, il va aller en enfer pour l'éternité. Cette hérésie-là, je l'appelle hérésie, a été utilisée et annoncée même par l'Église. L'Église avec un grand E, l'Église avec un S, si vous voulez, les Églises, où on disait, vis pauvrement, puis tu vas pouvoir aller au ciel. Si tu donnes ton argent, si tu vis suffisamment pauvrement, tu vas pouvoir aller au ciel. Et les gens qui vivent richement, ils vont aller en enfer. Et il y a même des églises protestantes. Si vous pensez que c'est juste l'Église catholique qui vendait des indulgences, les églises protestantes ont fait à l'inverse, ont fait la même chose aussi, avec un discours différent. Et si vous êtes curieux de l'Église, de Jésus, etc., puis vous avez peut-être cette crainte-là qu'il y a eu, il me semble, de l'abus dans l'Église dans le passé par rapport à l'argent, puis même on en entend encore parler aujourd'hui, vous avez raison, ça existe encore aujourd'hui. Des mouvements religieux qui vont utiliser cette histoire-là pour dire, si tu donnes ce que tu as à l'Église, Dieu va te bénir. Puis, tu vas avoir une approbation. Puis ça nous ramène à notre première leçon que si je suis riche, à ce moment-là, c'est Dieu qui est en train de m'approuver. Et je vais en redonner encore plus pour vivre le plus pauvrement possible. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Et puis, pour comprendre le contexte, on revient juste quelques versets en arrière. Où Jésus va dire, au verset 13, je ne l'ai pas apporté, mais vous pouvez le noter, et qui va donner le contexte de ce qu'on est en train de lire. « Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier, ou il aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Ce que Jésus vient juste de dire, puis il va poursuivre tout de suite après avec l'histoire qu'on est en train de lire, c'est quel Dieu est-ce que tu sers? La façon d'utiliser ta richesse, la façon d'utiliser tes possessions, démontre le Dieu que tu crois. Et Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est le riche qui donne pour prendre soin. Comme la parabole qu'on a citée, qu'on n'a pas vue encore, mais qu'on a citée du roi qui vient et qui va séparer les boucs des brebis. Les béliers des brebis, les brebis seront celles qui auront donné à boire, seront celles qui auront pris soin, qui auront vêtu, etc. Donc, la façon que je prends soin, la façon que j'exprime ce que Dieu a fait envers moi, démontre le Dieu en lequel je crois. Et si mon Dieu, c'est l'argent, et là, même les pharisiens, ils sautaient de ça parce qu'ils disaient, voyons non, c'est pas nous autres, ça. On ne sert pas l'argent, mon Dieu, c'est pas l'argent. Mais à partir du moment où ce que l'on a devient plus important, où ce que l'on a, on hésite à pouvoir prendre soin. Dieu n'a pas créé une injustice pour qu'il y ait des gens qui soient pauvres, qu'il y ait des gens qui soient riches. Dieu a créé une règle d'équilibre, une règle où celui qui a va pouvoir prendre soin, va pouvoir donner, va pouvoir aimer. Celui qui a besoin de recevoir va pouvoir recevoir justement par la grâce ce que Dieu a donné aux plus riches. Il y a une règle d'égalité qui va s'appliquer. Et Dieu n'a pas créé, finalement, si tu vis pauvrement, tu vas aller au ciel. Si tu donnes tous tes biens, tu vas pouvoir aller au ciel et là, Dieu va te bénir. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire non plus. On ne peut pas servir 2 maîtres. Et la Bible montre qu'il y en a eu des riches. Abraham lui-même était très riche. En fait, il était tellement riche, lui et son neveu Lot, que les 2 gars, ils ne pouvaient pas habiter dans le même coin de terrain. Parce qu'il y avait comme trop de bétail. Il y a tellement de bétail qu'il disait, là, il faut qu'on se split, on est en train comme de manger toute la terre qui est sous nos pieds. Abraham, il était riche, il était vraiment riche.
Salomon était immensément riche. David était riche. Il y avait des femmes riches qui assistaient Jésus de leurs biens. La richesse, on l'a dit la semaine passée, n'est pas un péché, n'est pas mal en soi. Ce que Jésus nous interpelle, c'est qu'on est devant un test, que notre foi s'exprime en fonction de ce que l'on a, de comment est-ce qu'on va être prêt à donner et à prendre soin. Et c'est ça que cet homme-là a démontré de par ses actions. Il n'a pas été envoyé en enfer, dans le séjour des morts, au lieu de souffrance, pour qu'il soit finalement démontré comme quoi il a juste vécu pour lui-même puis il était riche, mais parce que sa foi n'existait pas à l'égard de Dieu. Parce qu'on reconnaît les disciples de Jésus-Christ à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et cet homme-là n'a pas montré à prendre soin, n'a pas démontré comme quoi qu'il y avait une foi qui était vivante. Puis Jésus a eu un frère qui le suivait. Au début, il ne suivait pas pour la foi, mais qui a entendu ses enseignements, Jacques. Puis Jacques a écrit un livre qui se trouve à la fin du Nouveau Testament. Puis Jacques, le frère de Jésus, va dire « La foi qui est vivante, c'est celle qui se vit concrètement. La foi qui est vivante, c'est celle qui est accompagnée des œuvres. Et si tu dis que tu as la foi et que ça ne se voit pas dans ta vie, si tu dis que tu as la foi et tu n'aimes pas ton prochain, que l'apôtre Jean va dire, si tu dis que tu as la foi et que tu vois ton frère qui est dans le besoin et tu n'en prends pas soin, bien, j'ai un doute sur ta foi, que Jacques va dire, parce que la foi sans les œuvres est morte. Et où il a tiré cet enseignement-là? De Jésus. Parce que Jésus, il disait, bien, si tu crois, tu vas vivre ta foi, tu vas l'exprimer, tu vas avoir cet élan qui va finalement ressembler à celui de ton Créateur, pour que tu puisses le reproduire aussi. Regardez le verset 26 pour voir une autre leçon que Dieu nous laisse. Abraham, il poursuit en disant, « De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez nous vers vous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. Et c'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, ici, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui dit, il répond, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre leçon qu'on comprend que Jésus nous laisse, c'est que c'est ici que ça se décide. Vous savez, une chose que le riche a compris rendu de l'autre côté, puis qui était trop tard, c'était que c'était lui qui se retrouvait au portail. C'est lui qui se retrouvait, et quand que Jésus va conter cette histoire-là, je ne pense pas qu'il faut tirer tous les traits pour dire « OK, il y a une flamme en enfer, on a besoin d'avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau sur la langue, etc. » On est en train d'illustrer des concepts spirituels avec nos moyens terrestres. Je pense qu'il y a certains éléments qui nous manquent, qu'on va comprendre une fois qu'on sera de l'autre côté. Mais Jésus est en train de vouloir illustrer par cette histoire-là la souffrance que l'homme riche avait une fois de l'autre côté, qui avait un rôle inversé avec Lazare, qui lui était à la porte pendant sa vie, puis qui demandait de l'aide aux riches. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a eu un renversement de rôle. Et Jésus est en train de dire, mais c'était à cet homme-là maintenant de vouloir, « Hey, je veux juste une goutte d'eau. » Tu sais, comme Lazare, lui, voulait des miettes de graines de pain qui tombent à terre. Là. Moi, je veux juste une goutte d'eau de Lazare. Puis Abraham, il dit non. Parce que c'est plus ici que ça se décide. C'est pendant notre vie sur terre que ça se décide. C'est là que ça arrive. Dieu est en train de nous montrer qu'il n'y a aucun transfuge. Une fois qu'on est de l'autre côté, une fois que la mort arrive, bien, il n'y a plus de transfuge, il n'y a plus de possibilité de transférer d'un lieu à un autre. Jésus va dire, bien, il y a un grand abîme. Encore là, il va parler avec des mots pour qu'on comprenne. C'est comme, il y a un fossé tellement immense, oublie ça, là. On n'ira pas placer de pont là. Parce qu'il faut que ce soit impossible qu'un puisse venir vers vous ou vous vers nous. C'est final, ça reste là. Et l'homme riche va dire, mais dans ce cas-là, renvoie Lazare pour qu'il aille parler à mes frères. Et puis, s'il peut passer de ce monde-là spirituel pour revenir au monde terrestre, mes frères vont croire. Ils vont se repentir. C'est le terme qu'il a utilisé. Mes frères vont se repentir. Et Abraham va dire non. Ils ont Moïse, les prophètes, qui se laissent convaincre. Il n'y a pas possibilité d'une fois arrivé de l'autre côté de pouvoir transférer.
Peut-être que tu te poses la question, je peux juste traiter cette question-là une fois de l'autre côté? En attendant, je vais en profiter, puis après ça, une fois de l'autre côté, j'en profiterai. Ça serait un suicide spirituel. Ça serait de remettre à plus tard la plus grande décision que tu as à prendre. Pourquoi Jésus, pourquoi Dieu nous donne l'opportunité uniquement de pendant notre vivant? Le plan de Dieu, quand il nous a créés, quand il est entré en relation avec nous, c'était de nous donner la vie. Pas de nous faire transférer l'autre côté de la mort pour après ça nous redonner la vie. Mais le plan que Dieu avait, le Créateur, quand il a voulu nous donner une vie abondante, comblée de tout ce que l'on peut avoir et de sa présence, c'était ça son désir, c'était un désir de vie. La mort n'était pas selon son plan. La mort n'était pas le plan de Dieu. Mais la mort est la conséquence de notre rébellion contre Dieu. Et c'est pour ça que la mort arrive. Et c'est pour ça que même, on peut parler de mort spirituelle où on est déconnecté de Dieu. Où on a besoin d'être réconcilié avec lui. Et ça se décide ici, maintenant. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus est mort et ressuscité, il est revenu à la vie. Il y a eu des résurrections dans le passé. Je crois même qu'il existe encore des résurrections aujourd'hui. Mais jusqu'à temps que Jésus revienne, les gens qui vont revenir à la vie vont remourir. C'est un verbe qu'on ne conjugue pas souvent, ça, remourir. Ils remeurent. Mais Jésus est ressuscité puis il est resté vivant. Puis un jour, il va nous ramener à la vie. Mais cette décision qu'on a à prendre pour comment est-ce qu'on va dépenser l'éternité, comment est-ce qu'on va être dans l'éternité, c'est ici maintenant que ça se décide, pendant notre vie terrestre, et qu'on ne peut pas remettre ça à plus tard. Et la dernière leçon que je veux qu'on puisse voir ensemble, c'est versets 30 et 31. Et on s'approche de cette conclusion. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Le riche dit, « Non, Père Abraham, si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude, c'est certain. » Abraham dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Jésus est en train de dire que la Bible, elle est suffisante pour qu'on puisse croire. Que ce que Dieu t'a laissé est suffisant pour que tu puisses ouvrir ton esprit, peut-être donner le bénéfice du doute à dire à Dieu, « OK, je vais lire, j'ai peut-être certaines craintes. Peut-être que j'ai la misère à la lire, je trouve que c'est un livre compliqué. Peut-être que j'ai entendu que souvent il y a des contradictions, j'ai entendu qu'il y a des erreurs, mais je vais au moins prendre le temps de la lire et puis de donner à Dieu la chance de venir me parler. » Ce que Jésus est en train de dire aux gens qui l'écoutent, ce qu'Abraham est en train de dire à l'homme riche, c'est que même si Lazare venait des morts, puis qu'il revenait sur terre, puis qu'il disait « Hey, la gang, j'ai vu votre frère. » Puis il souffre cruellement, puis il m'a envoyé pour que vous n'alliez pas là, puis que vous changiez d'attitude. Ce mot « changer d'attitude », c'est encore l'idée de repentance, qui démontre que, comme quoi que ce que Jésus est en train d'enseigner n'est pas juste une loi de renversement, que si je suis riche, je vais en enfer, vice-versa. Mais l'homme riche a compris qu'il fallait croire, et que ce que je crois va changer mon attitude, va changer mes pensées. Et c'est ça la repentance, c'est un changement de pensée. Que ce que je reconnais comme étant faux, que ce que je reconnais comme étant un mensonge, mais que je dis maintenant, voici la vérité. J'ai besoin de Jésus, j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu, j'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin de placer ma foi en Jésus pour obtenir le salut. Et Abraham va dire, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse disait, Dieu a fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger. Il lui donne de la nourriture et des vêtements. Parce que Dieu aime. Moïse a parlé que Dieu aime l'étranger, que Dieu aime son peuple, qu'il aime la veuve et l'orphelin. Et le frère de Jésus, Jacques, il va dire, la religion pure et sans tache, c'est celui c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin et de s'abstenir des souillures du monde. Prendre soin de la veuve et l'orphelin est une expression d'amour, une expression de foi. Et Dieu, ce que Moïse nous dit, c'est
Dieu prend soin de la veuve et l'orphelin. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Moïse, il dit, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 18. Moïse a dit, en citant Dieu, aime ton prochain, venge-toi pas. Un prophète, Ésaïe, qui dit, 58, verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Quand que Jésus est en train de parler à travers Abraham pour dire « Moïse et les prophètes sont là pour te convaincre. Laisse-toi convaincre. » Que, encore aujourd'hui, Dieu fait des miracles et je crois aux miracles. Je crois que des choses surnaturelles qui peuvent se produire. Peut-être on peut avoir ce désir, mais si Dieu fait un miracle, là, je vais croire. Mais Dieu t'a dit « Non. Crois. Laisse-toi convaincre. » Vous savez, un autre homme qui s'appelle aussi Lazare, c'est un autre personnage. Il est mort, puis il a été ressuscité. Il est revenu à la vie. Savez-vous ce que les gens voulaient faire avec Lazare? Dans Jean 12, verset 10, les gens ont planifié de le tuer parce que sa vie de ressuscité témoignait de la puissance de Jésus. Et il y a des gens qui disaient « Je refuse que Lazare soit là parce qu'il est en train de m'accuser juste par le fait qu'il respire. » Et Jésus est en train de dire « C'est exactement ça. Même si quelqu'un revient des morts, on a ce cœur qui est endurci. Où on a besoin de venir devant Dieu et dire « Dieu, j'ai besoin de toi pour croire, besoin de toi même pour faire confiance. » Et de quoi est-ce que tu dois te laisser convaincre? De quoi dois-tu te laisser convaincre? De l'existence de Dieu, de l'au-delà, du ciel, de l'enfer? La première des choses que Dieu veut te convaincre, c'est son amour pour toi. Un amour infini, un amour complet, que même là où tu peux penser à ta vie où ce que tu étais le plus éloigné de lui, Dieu t'a tellement aimé. Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi à ce moment-là. Ce que Dieu veut te convaincre, c'est qu'il t'aime. Et qu'il nous dit, l'éternité existe. Et c'est le plan que j'ai pour toi n'est pas une éternité, même à partir de maintenant, séparée de moi. Parce que je veux avoir une relation avec toi. Je veux qu'on soit réconciliés. Le péché que tu as fait, le mal que tu as fait, je suis prêt à te le pardonner. Mais tu dois l'abandonner, tu dois demander pardon, tu dois dire, Dieu, je m'abandonne à toi. Et quand que je me laisse convaincre de l'amour de Dieu, et que je dis, Dieu, je te demande pardon, puis je reviens vers toi parce que je vais être réconcilié, parce que j'ai mené une vie sans toi. Et je reconnais bien que ma vie n'exprime pas la tienne. Et que quand tu reviens à lui, puis que tu te laisses convaincre par son amour, et que tu te laisses étreindre par Dieu, par son amour, mais celui qui se fait étreindre par Dieu va nécessairement étreindre son prochain. Parce que c'est la marque du disciple. Et quand on reconnaît, quand on a expérimenté l'amour de Dieu, on a envie d'aimer notre prochain. On a envie de prendre soin parce que Dieu nous a aimés le premier. De quoi est-ce que Moïse et les prophètes nous convainquent? De quoi est-ce que Jésus veut nous parler? De quoi est-ce que le Père veut nous parler? De quoi est-ce que les apôtres veulent nous parler quand ils nous ont écrit dans la Bible? C'est Dieu t'aime, puis tu es séparé de lui, puis reviens à lui. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps tout simplement pour prier, pour se placer devant Dieu. Qu'on soit croyant, peut-être qu'on peut faire le point avec Dieu. Peut-être qu'on peut parler à Dieu en lui demandant qu'il vienne placer son doigt sur nos cœurs. Là où on a peut-être oublié son amour. Là où on a peut-être arrêté de croire.
là où on a peut-être cessé d'exprimer notre foi. Et prends la décision avec Dieu de dire, Dieu, je lève mes mains vers toi pour te faire confiance. Que là où j'ai mal agi, là où j'ai péché, je te le confesse. Et je sais que tu me pardonnes parce que tu es fidèle et juste. Dieu, je veux me laisser étreindre par toi à nouveau. Je veux que ma vie puisse s'exprimer à cause de la tienne. C'est épuisant, Dieu, de juste chercher à aimer comme toi t'as aimé, si ça ne vient pas de toi, premièrement. Et Dieu, ce qu'on fait ce matin, c'est te faire confiance, revenir à toi et écouter ta voix, écouter ta parole. Dieu, on renonce à être des croyants qui sont stagnants. On renonce à être ces croyants qui ne prennent pas soin de leur prochain. On renonce à ne pas vouloir sacrifier pour maintenant donner, pour s'exprimer généreusement. Dieu soit glorifié ce matin. Et Dieu, si je n'ai pas placé ma foi, ma confiance en toi, je veux me laisser convaincre de ton amour, que tu m'as aimé le premier. Et la réalité, Dieu, c'est que je ne te cherchais même pas. Je n'avais même pas ce désir de te rencontrer. Mais Dieu, je veux me laisser convaincre par toi. Changer mes pensées. Et que ma vie soit transformée par la tienne. Prends ma vie. Prends mes péchés. Fais de moi ton enfant. Et transforme-moi. Dès maintenant, Dieu, pour que je puisse être ton enfant. Pour que j'aille plus à craindre cette mort, que ça soit plus tabou pour moi. Que déjà présentement, peu importe ce que je vis, si des circonstances sont négatives dans ma vie, je vais pouvoir dire, Dieu, que je découvre pleinement la vie en toi, Jésus-Christ. Parce que j'ai une espérance vivante. Parce que j'ai une paix que personne ne peut m'enlever. Parce que je suis réconcilié. Parce que mon éternité, je sais où je vais la passer. Avec qui je vais la passer. Et je veux te suivre. C'est dans ton précieux nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.